Missile 1, est-ce quoi? Missile 2, c'est Ok. Q le missile 1. Je sais pas, ok. Ok. Tessom qui est dans le chat et qui avait prévu à la base de venir, mais ce sera une des Q de sa part, et bien tant pis. Hein. Bon, désolé pour ces petits réglages, au moins on a les pronoms qui ont été mis du côté de Mescol. Ce sera à Amine de les rajouter à un moment ou à un autre. La grande question étant, qu'est-ce que Amine va nous jouer contre Mescol? Est-ce qu'on veut partir sur un gunner ou est-ce qu'on veut partir sur un brawler et tout miser sur la bagarre? Ce sera effectivement le mid-gunner qui sera de sortie. Le Mi-Gunner, du coup, qui est un match-up un peu bizarre contre un VS Ridley, du coup. Tu penses? Parce qu'en fait, J'écoute. ça dépend du set, mais en fait, tu peux soit jouer la distance, soit essayer vraiment genre de juste écurer ton adversaire, quoi. Ah mais il est curé avec quoi du coup? Avec de la distance? Ouais, mais écurer avec les projets, en fait. Oula, bizarre ce qu'il a voulu faire. Pourquoi s'il n'essaye pas de grabber alors qu'il a loqué l'adversaire dans la grenade? Je ne sais pas. Notons également que la grenade qu'il utilise en général pour spammer l'adversaire en offstage eh bien, est assez chiante contre Gridley puisque ce dernier dispose du meilleur ledge hang du jeu. Donc si on réagit correctement sur un bon timing, c'est assez compliqué de l'attraper. Par contre, on a quand même des bons outils pour dire à l'adversaire get off me et c'est un bon enchaînement qui est fait pour l'instant. Le ptérosaure qui certes n'est pas en train d'affronter Samus, mais visiblement c'est quasiment tout comme. Voilà, tu vois par exemple se relever ici, c'est la bonne tactique, mais on a une bonne dash attack qui est faite. Pour l'instant, les placements et les positionnements qui sont faits du côté d'Amine sont absolument parfaits. Mais Skull est un petit peu perdu pour l'instant sur ce démarrage de BO. Ouais, mais en fait, il a juste pas à réduire la distance. En fait, à partir du moment où il réussit à réduire la distance, mais là, avec les 130% de rage, Il l'a forwardé pour le faire tomber sur la bombe rebondissante. Ouais. Ce mec est un génie. Ok, dash attack. Dommage. Et 52%, on n'est pas loin de trouver la stock. Donc, Il serait temps. Oula! Un petit peu trop gourmand à mon goût, mais on n'a pas Mescol qui punit. Mescol qui a l'air de se chauffer encore les mains. Autant toi il te casse la gueule, je comprends. Autant le fait qu'il galère contre Amine, ça reste assez surprenant. La bombe rebondissante qui n'aboutit pas encore à un kill. La dash attack qui va être punie évidemment par un autre smash. Un peu trop gourmand à mon goût de faire ça à ces pourcentages, cher Mescol. Mais Amine trouve la réplique et enfin le kill est sécurisé. On oublie bien que ce backer aurait pu tuer. Et si ça avait touché, c'est vous dire le kill power du perso. Qu'est-ce que c'est que ce micro-spacing? Amine est intouché depuis 30 secondes. C'est trop. Parce que là, on sait que s'il trouve une seule direction, Mescol, il y a la stock en fait. Genre. Tout à fait. Ok, on punira pas, on punit dash attack. Ouais. Très bien. Je pensais pas qu'il avait le temps, mais il avait le temps. Mais c'est trop grave ce qui se passe. Là, je reconnais que Amine, il est juste nickel dans le gameplay. Il respecte. En fait, il part du principe que la mid-range de Mescol, qui est excellente, hein, Ridley a une excellente mid-range, et ben en fait, il faut juste pas le laisser s'exprimer. Bon, là, on se prendra quand même ce forward tilt et de l'offstage, Et- mais le trailer ne fonctionne pas derrière le B avec la tech qui est bien faite du côté du joueur. C'est quand même un down tilt, enfin, forward tilt, pardon, vers le bas qui va réussir à prendre le kill. Mais toutes les situations de micro spacing dans la mid-range du personnage à chaque fois sont en faveur d'Amine. Évidemment, on pourra l'ajuster du côté de Mescol, c'est d'ailleurs le cas immédiatement ici alors que l'adversaire est déjà à ses 40%, ce qui veut dire que le kill pourrait être rapidement récupéré avec des phases qui sont monstrueuses de la part d'un joueur du calibre de Mescol. Mais pour l'instant, il s'en sort globalement très bien, même si là le momentum est en train de changer, j'ai l'impression. Mais en fait, je pense que là, le principal problème, là, c'est le stage. Tu trouves? Aïe 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 aïe. Et en fait, les plateformes sont un peu trop proches et un peu trop resserrées du stage. Mais en défaveur de qui du coup? En défaveur de Mescol. Ah ouais? Ouais. Par exemple, je pense que sur PS2, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Peut-être partira aux oubliettes. Du haut de ses 137% sans se faire toucher depuis déjà un gros moment, et bien c'est complètement Mescol qui désormais mène la danse. D'ailleurs, j'ai balancé une take tout de suite. Oh là là. Si Mescol gagne ne serait-ce qu'une seule game, il faut impérativement qu'il banne Smashville. Tu penses? Absolument. Ok. Imagine Smashville avec les projos de Gunner. Oui, c'est vrai que c'est dangereux. Ok, oh, il n'y aura pas d'up smash, quel dommage. Pour moi, c'est borderline injouable. Putain, en fait, Amine il avait de l'essence, genre tout le début de la game, et là maintenant il est complètement perdu. Ok, le dernier hit qui est bien anticipé, et derrière forcément on se réfugie dans le shield en pensant à une punition. Et ce sera un side B, la grande classique de Mescol sur des moments de pression pareils qui vont réussir à prendre le kill. On part sur la game numéro 3, numéro 2, pardon, mesdames et messieurs, avec un Mescol qui a réussi à bien se rattraper parce qu'à la base, c'était pas gagné du tout. C'est pas envie de début de game. Ouais, le début de game était vraiment pas drôle. Dommage que derrière, on n'a pas réussi à maintenir cette pressure du côté du joueur de mid-gunner. Ouais, donc comme je te disais, là pour le coup, il faut absolument, mais vraiment absolument, ban Smashville. Ok. Ban Smashville, peut-être ban Battlefield aussi en vrai. Et bah écoute, on verra bien ce qui va être décidé, mais je pense qu'on va repartir des deux côtés sur Small Battlefield. C'est une excellente map pour les deux joueurs, c'était évident. C'était évident, les deux joueurs apprécient énormément la map, on le voit beaucoup du côté de Mescol comme du côté d'Amine. Et c'est reparti pour la bagarre. Par contre, l'absorbe pour essayer de contrer le plasma, alors que c'est pas forcément le coup qu'on utilise le plus du côté de l'adversaire. Après, on peut aussi s'en servir comme d'un lock. On a d'ailleurs vu le faire pas mal dans certains match-up précis. Oh. Et là par contre ça gratte, hein, 80% déjà dans les gencives, c'est un peu compliqué. Mais Skull qui a fait l'adaptation en mid-set, enfin en mid-game tout à l'heure. Et là le set pourrait déjà être plié, hein. Beaucoup de dash shield qui sont faits, on essaie de se rapprocher pour aller chercher sa win condition, à savoir la mid-range. Et pour l'instant c'est globalement efficace, même si bon l'écart de pourcentage n'est pas si énorme. Ouais, bon là on est quasiment revenu à even, on a à peine un bon sur d'écart.
On va revenir avec, on va faire proposer une petite back throw. On a voulu full up avec un EPR. On est un peu haut pour le joueur d'Asura Corp. On va chercher ce back air qui va trouver. Par contre, est-ce qu'on a consommé le saut? On va pas revenir pour le joueur de l'Extra Life Café. Et on est déjà en déficit potentiellement sur la dernière stack qu'on va dans la braquette. Ouais, 106%. Hein. 106%, c'est pas assez, hein, malgré le poids plus léger de Ridley par rapport aux autres personnages à très grandeur box. Et là, ouais, c'est un poil complexe. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'ouverture du côté d'Amine. Regarde, c'est lui qui se contraint désormais à la range. Up tilt, il aurait pu up tilt. Je pense que le shield poke était certainement garanti, mais il n'a pas voulu y faire confiance. On s'attendait à ce que Mescol veuille s'extraire en connaissant le setup. C'est peut-être une info à garder pour la suite. Par contre, l'air dodge up diagonal out, je suis pas sûr que c'était la bonne réponse. De l'autre côté, on est complètement perdu. Hein. Les phases d'avantage sont beaucoup trop du côté du joueur de la team Asura. Et l'Extra Life Café aura besoin d'en prendre un justement de café pour se remettre d'aplomb parce que là, on m'a l'air un tout petit peu perdu. Peut-être que la rewatch partie qu'on a fait hier soir, lui, complique la vie. Il était fatigué le boy, je pense. C'est pas impossible. On est à 136% du coup pour ce Ridley. On va rester un peu loin, du coup on est obligé de respecter. On est quand même un peu loin du ledge. On utilise encore une fois tous les projectiles. Ish. Et attention, on a un petit jab. Back throw. Comment il fait avec tous ces projectiles pour réussir à passer au travers, hein. Vraiment le niveau du joueur avec derrière un EPR qui va quand même réussir à trouver en Shark une stock adverse. On a 63% de retard, c'est pas si énorme. C'est pas si énorme, on a peut-être... Avec les projos et moyen. Hein. Oui, tout à fait. Bah oui, non, mais tu peux complètement spammer. Mais j'ai l'impression quand même qu'on s'en extrait plutôt bien du côté de Mescol depuis tout à l'heure. On n'oublie pas que ce personnage dispose de plusieurs sauts, ce qui veut dire également qu'il peut s'extraire de quelques agressions horizontales qui sont proposées par son adversaire. Donc, pas si simple. Mais le lead est repris du côté de l'Extra Life Café. Il va falloir ne pas le lâcher. On va revenir du coup, on est toujours un peu loin. Mais en fait, nos deux protagonistes peuvent prendre la stock à tout moment avec les conditions dans lesquelles on est. C'est 24% avec la rage, mais Skull ça reste quand même un heavy. Et on peut réussir à trouver des stocks. Le command grab il peut faire quelque chose. Si tu réussis à faire glisser, pareil, si tu réussis un peu à gimp. On sait qu'on peut aller très deep, avec Ridley sur les côtés du terrain. Et là on va essayer back throw, 141%. D'être à l'air, mais comment il réussit à l'avoir sur le command grab? Le fait qu'il soit guetté sur leur deux shields sur le côté me fume de rire. Ok, le bord de terrain. Oh, mais Skull qui va nous faire une trim et qui va donc chuter en direction du bas de cette blast zone de Small Battlefield. On est du haut de ces 143%, un joli mix avec le fast fall, mais derrière il y a la punition avec derrière l'impeccabilité sur ce back air et on se retrouve sur la dernière stock peut-être d'Amine du côté du winner side alors qu'on est à la porte du top 8 de la Knockout Zone 76 qui on le rappelle est stack comme pas possible. Tu n'as absolument pas envie d'aller en loser. Oh, il avait tenté de faire une singerie là, je reconnais. Ok, on est bien, on est très bien pour... 84 c'est énorme. Hein. On est très bien pour Mescol. Bien vu. Dommage. C'est dangereux là, c'est terriblement tendu. Hein. Chaque situation de Ledge pourrait être la dernière hein, du côté du joueur de Extra Life Café. Le side B qui va réussir à surprendre en passant par-dessus les projectiles, c'est très smart de sa part. Le plasma, le saut est consommé. Le B également, ce ne sera pas un forward tilt qui prendra le kill. On ne se précipite pas pour ne pas se prendre cette up smash ni ce back air. Le nerf qui va le remettre à nouveau dans prison sur le côté. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Mais les pourcentages s'accumulent et sur un gros commit, Amine peut peut-être récupérer son kill. Oui, on peut, mais attention là, forcément, le command grab qui ne va pas tuer. On est à 149%. Est-ce qu'on va faire un petit truc? Non, on revient tranquillement sur le stage. On a tenté une agression du côté du joueur d'Asura Corp. Et encore une fois, le command grab qui ne va pas réussir à trouver sa cible. Et là, c'est Amine qui reprend l'avantage de la pression. Mais là, ce command grab va mettre fin à ce set. Ça fait 2-0.